En 2007, l'Islande était considérée comme le pays le plus développé du monde et parmi les 5 plus riches. En 2008, quand la crise financière frappa l'île, les Islandais connurent la plus grosse destruction de richesses dans l'histoire d'un pays industrialisé. L'Islande est indépendante du Danemark depuis 1944. Il y habite quelques 310 000 habitants, c'est-à-dire moins que la population de Nice. Avant les années 2000, l'île prospérait principalement des industries de la pêche et de l'aluminium. Mais au début de la décennie, le pays privatise toutes ses banques et libéralise son économie. Vont suivre des années d'une croissance insolente, en moyenne 4% par an et jusqu'à 7,7% en 2004. Les Islandais consomment grassement, s'endettent, roulent en 4x4 importés et sont propriétaires de leur maison pour 70% d'entre eux. Certains hommes d'affaires, banquiers notamment, amassent des fortunes colossales et investissent à l'étranger. Mais les seuls dépôts des Islandais sont loin de suffire pour garantir l'immense quantité de crédits contractés par les banques sur les marchés internationaux. Celles-ci proposent alors leurs services à l'étranger. La banque en ligne IceSave, filiale de Landsbanki, une des 3 plus grandes banques du pays, compte 200 000 clients britanniques et 120 000 clients néerlandais. Entre 1998 et 2005, les investissements bancaires à l'étranger sont multipliés par 85. Les banques islandaises réalisent même la majeure partie de leurs bénéfices à l'étranger. Leurs actifs atteignent rapidement 8 à 11 fois le PIB de l'île. Les transactions financières comptent pour 80% des échanges de la bourse de Reykjavik. Le montant des seuls impôts payés par la banque Kaupthing dépasse le budget de l'éducation nationale du pays. Kaupthing is the biggest company in Iceland. It's a company where you get all the benefits of a huge, global, multi-million... I mean, how many millions live in Iceland? 300,000. 300,000 million? No, just 300,000. Ah, so Kaupthing is the biggest company in this tiny little country. Tell me, how many companies do you have in Iceland? What, half a dozen? No, thousands. Thousands? Oh, really? Well, maybe everybody in Iceland has a company. Kaupthing, hugsum lengra. En 2008, quand les robinets du crédit se ferment et quand la crise touche l'île, les 3 principales banques, endettées jusqu'au cou et à court de liquidités, font faillite. Pour leur permettre de continuer à tourner, elles sont nationalisées. Sur les marchés, la confiance est perdue. À la bourse de Reykjavik, les échanges sont suspendus pendant 3 jours. L'OMX15, amputé des cotations bancaires, dégringole de 76%. La couronne islandaise perd en quelques jours 60% de sa valeur face à l'euro, et l'Islandais déclaré en état de faillite virtuelle. Les Islandais manifestent pour la première fois depuis des années. Ils le feront tous les samedis pendant 17 semaines consécutives. Dans le pays, les constructions s'arrêtent et les licenciements commencent. Plus de 2 ménages sur 3 sont touchés par le renchérissement du crédit. Les épargnants anglais et hollandais de la banque IceSave voient leurs actifs bloqués. Ils seront remboursés par leurs pays respectifs, mais l'Islande doit désormais 3,8 milliards d'euros au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Incapable de s'en sortir seule, l'île demande de l'aide au FMI. C'est le premier pays occidental ayant recours à une aide de l'organisation depuis 1976. Le prêt s'élèvera à plus de 2 milliards d'euros. Envieuse de la résistance de l'euro face aux turbulences, l'Islande dépose une candidature d'adhésion à l'Union européenne. Les Islandais sont humiliés. Ils tiennent pour responsable une poignée d'hommes d'affaires et de politiciens et ne veulent pas payer pour leurs erreurs. En mars 2010, ils sont 93% à refuser le projet de loi IceSave, prévoyant le remboursement des 3,8 milliards d'euros de dettes au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Les relations bilatérales sont au plus bas. En avril 2010 sort un rapport parlementaire sur les causes de l'effondrement bancaire, le rapport Vérité. Il met en cause l'extrême négligence des dirigeants politiques ayant laissé les banques grossir massivement sans contrôle. Une enquête judiciaire est ouverte. Des ex-dirigeants des banques nationalisées sont arrêtés, accusés de s'être octroyés des prêts trop avantageux et d'avoir négligé leurs responsabilités. Mais il en faudra plus pour atténuer l'amertume de la population. Le chômage dépasse les 9% dans un pays en plein emploi depuis 10 ans. Le prix de tous les produits augmente, parfois jusqu'à 40%. Chaque Islandais se retrouve avec une dette de plusieurs milliers d'euros à rembourser. Nombreuses sont les familles décidées à quitter le territoire, augmentant encore le poids de la dette sur celles qui restent. L'avidité de quelques-uns et la crise financière auront marqué durablement la fin de la prospérité islandaise.